qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? Alors, moi, je suis dans une situation un peu particulière, puisque bah, je pense qu'on peut appeler ça un burn-out que j'ai fait suite aux dernières vendanges, Mhm. suite à trop de charges, trop de responsabilités, pas d'accompagnement et puis un management, je pense, un peu toxique. Mhm. Tout ça a fait que bon, plus une perte de permis. Mhm. Donc, suite à ça, j'ai été arrêtée 2 mois, voilà, et qui m'ont permis enfin, voilà, de faire un peu une rétrospective, une analyse, et puis d'essayer de trouver une nouvelle perspective. Mhm. Et donc, j'ai repris le 10 janvier. Mais juste avant ça, on m'a appris, sans qu'il y ait eu de consultation ou de participation de ma part, qu'on m'enlevait mes responsabilités, justement. Donc, voilà. Et alors, j'avais déjà pris la décision de partir, mais disons que là, je suis dans un entre-deux, une situation professionnelle où, bon, bah, de toute façon, je savais que ça allait pas pouvoir coller, mais voilà, qu'il faut malgré tout que je tienne. Et dans l'attente, en fait, je suis un peu suspendue à une attente de jugement puisque j'ai récupéré mon permis suite à la suspension administrative, mais j'ai un jugement le 15 mai où là, il va pouvoir être éventuellement annulé. Et en gros, l'idée, moi, ce que je m'étais dit dans ma tête, c'est en gros, c'est cet été, quitter mon appartement, quitter mon travail. Et mon objectif, en fait, ce serait, je vois ça un petit peu comme un moment de pèlerinage et d'apprentissage, parce que justement, dans mon travail aujourd'hui, j'ai plus de possibilités d'apprentissage et d'évolution, enfin, Mhm. par rapport à ce que j'attends. Et donc, moi, ce que j'imaginais, c'était plutôt d'aller voir un certain nombre de fermes, mais pas forcément viticoles, Mhm. de différentes activités, d'autres activités aussi, éco-construction, enfin, Mhm. tout ce qui, à un moment donné, pourra me permettre d'acquérir une autonomie pour le jour où euh, je rencontrerai un lieu qui me va bien, qui m'appelle, ou voilà, ou les circonstances qui vont bien, pouvoir m'installer et mettre en place un- justement une ferme autonome, éco, tout ce que tu veux, voilà. Ok. Mais disons que voilà, par rapport à la première étape qui était bah, déjà de rentrer dans ce métier, de progresser, tout ça, là, j'ai l'impression d'avoir fait le tour là où je suis, ça me correspond plus. Et donc là, voilà, je me sens plus dans une étape ouais, c'est ça, pèlerinage. Ok. Alors, j'ai une question. Le burn-out chez toi, c'était quoi les symptômes? En fait, j'ai fait des crises de panique. Ok. Voilà, il y a eu un jour aussi où je fais une crise de larmes au travail, Mhm. en fin de journée. Impossibilité de réfléchir correctement. Ok. On me donnait des informations, je n'étais pas capable de Impossible. les Ouais. entendre, de les assimiler. Enfin, c'est comme si mon cerveau avait Ouais. disjoncté totalement. Très bien. Ouais, c'est très clair. Autre question, par rapport au fait qu'on t'aurait retiré des responsabilités à ton retour, est-ce Oui. que c'est un truc, est-ce que tu t'es renseigné sur le fait de savoir si c'était légal ou pas? Est-ce que tu as consulté des avocats là-dessus? Alors, non, parce que de toute façon, il n'y avait rien d'écrit. D'accord. Je suis ouvrier catégorie 2 et que du peu que j'ai lu de la convention, on n'est pas censé te donner plus de travail que ce que tu es habilité à faire. Donc, à la limite, les responsabilités, j'aurais pu attaquer là-dessus. Ouais, c'est ça. Mais par contre, on peut te faire faire moins Bien que ce sûr. que tu es censé faire. Ok. Donc en gros, de ce que tu sais, de toute façon, il y aurait ni sens ni base à une action. Non. Ok. Moi, ton plan, il me semble hyper clair.
Résultat, comment je peux t'aider? Est-ce que tu vois des obstacles potentiels? Qu'est-ce qui te gênerait pour mettre en place ton projet? Alors, il y a plusieurs choses. Eh ben, il y a déjà dans l'immédiat, moi, je vais retourner travailler parce que j'aime soigner mes départs. Oui, Donc, c'est essayer de solutionner et pas d'être dans enfin, en tout cas vis-à-vis de moi-même déjà, quand je vais partir, que ce soit pas une fuite, mais bien je clôt un chapitre parce que j'ai un autre à mettre en œuvre. oui. Et pour ça, par exemple, aujourd'hui, je suis dans une grosse frustration parce que j'ai été arrêtée juste avant la renégociation salariale. Donc là, ça fait 1 an et demi j'ai un salaire quand même pas très. Sauf que c'est pas vraiment le moment pour négocier, mais malgré tout, je pense qu'il faut que j'arrive à aborder cette question et j'ai du mal à trouver le courage pour. De la même manière que je pense qu'avant de partir, il faudrait que je puisse avoir une discussion, même si c'est pas simple avec Nicolas, pour faire entendre un peu ma voix. Euh, Parce que je suis sûre que lui, de son côté, moi j'ai l'impression d'être trahi, mais je pense que lui aussi a dû avoir l'impression d'être trahi Mm. par rapport aux responsabilités qu'il m'avait confiées et que bah, j'ai pas pu assumer, Ouais. même s'il n'a pas mis en place ce qu'il fallait pour que ça marche. Ouais, ouais. Chacun a sa part de. Euh, Mm. voilà. Donc ça, c'est les deux trucs pour moi que je veux solutionner avant de partir. La deuxième chose, c'est, bah voilà, donc je suis en attente de jugement, je suis un peu suspendue à ça, mais je me dis, enfin, est-ce que ça va changer quelque chose? De toute façon, je garde ou pas mon permis, mais tu vois, c'est comme s'il y avait cette épée de Damoclès qui fait Ok, que je me sens dans l'impossibilité d'effectuer des choix décisifs avant ça. ok. Donc, que ce soit vis-à-vis du préavis pour l'appartement ou pour le boulot. Et donc, j'ai besoin de mettre en place un genre de plan d'attaque. Ouais, Et puis, la troisième chose, c'est ben, derrière, donc, par rapport à ce pèlerinage, je vois un certain nombre de lieux où j'aimerais aller. Mais c'est pareil, il faut que je mette en place un plan d'attaque, ouais, par où commencer, de faire un ouais. listing, avoir une carte, identifier quel type de lieu, parce qu'il ne s'agit pas de se retrouver enfermé dans un truc. Il faut vraiment que ce soit riche au niveau humain, Ouais, savoir-faire, tout ça. ok. Alors, je vais prendre dans le désordre. Ouais. Je vais prendre du plus simple ou plus complexe peut-être. Sur le Mhm. permis. Sur Ouais. le permis, donc le 15 mai, tu sauras s'il est annulé. Et s'il n'est pas annulé, il est quoi? Eh ben, logiquement, Le récupérer. la suspension administrative est passée. Aujourd'hui, je conduis. Je n'ai pas annulé. Enfin, logiquement, j'ai le droit de rouler. Ok. Voilà. Dans quelle Je serai en mesure? permis probatoire. D'accord. Dans quelle mesure le fait d'avoir ton permis ou pas va impacter les projets d'après? Ben, c'est en fait dans l'absolu. Enfin, il me semble qu'il n'y a pas tellement de différence. C'est juste que si j'ai mon permis, je pourrais voyager avec mon véhicule Mm. et qui me servira un petit peu de maison, enfin Ouais, de refuge. ouais, Si j'ai pas de permis, de toute façon, enfin mon pèlerinage, je le voyais aussi bien à pied, tu vois. ouais. Ok. Voilà. Donc, c'est bien ce qui me semblait avoir entendu, c'est que en fait, je pense que ça ne change rien, Mm. en vrai. Ce Ouais. qui change, c'est plutôt, et donc là, on retombe sur le pèlerinage, c'est le 15 mai, c'est la date à laquelle tu sauras si tu pars en caisse ou en train slash à pied. Ouais. Sachant qu'il y a aussi l'impact du contexte dans lequel on est Mm. et que Aussi, il y a ça à prendre en compte. Mais en fait, ça, pour le coup, on n'a pas la main dessus. c'est Donc ça. c'est juste un élément à prendre en compte de manière un peu froide, puisque c'est à prendre presque au jour le jour de ce qu'on a la possibilité de faire ou pas pour préserver la sécurité de chacun. Mais donc ça, j'ai envie de le laisser de côté parce que de toute façon, on n'y peut rien. Euh, Mm. pour moi, ce qui pourrait être intéressant, c'est que tu puisses, si tu veux la date du 15 mai, elle peut être utile, parce que là, elle est plutôt une contrainte, c'est-à-dire, tant que cette date-là n'est pas passée, tu sais pas si tu peux conduire ou pas. Je te propose de voir cette date comme une occasion, comme une Mm. opportunité pivot, en fait. De dire, Oui. OK, à partir du 15 mai,
je peux. Ouais. Je peux y aller, en fait. Ton préavis de taf, c'est combien? 3 mois, Ok, comme pour l'appartement. ok. Donc en gros, tu sais que pour ton pèlerinage, à partir du jour où tu amènes des papiers aux gens qui disent je me casse, Mm. tu t'en vas dans 3 mois. Donc Mm. là, on est en avril, mai, juin, juillet. Ok. Si tu le posais aujourd'hui, attends, avril, mai, juin, juillet, c'est ça. Si tu le poses aujourd'hui, ça veut dire que tu pars le 10 juillet. C'est ça. Ok. Alors, je continue. Sur le pèlerinage, moi j'ai l'impression de ce que je connais de toi que c'est vachement important pour toi, les gens, le rapport aux gens, le rapport que les gens vont avoir à leur projet, à leur lieu, à la terre, aux animaux, aux trucs, aux machins. Donc en fait, pour moi, en termes de choix de pèlerinage, ce serait un choix qui passerait vraiment par, même si j'aime pas trop cette expression, un choix qui passerait par l'humain. Oui. Dans ce cas-là, ça pourrait être intéressant de baser tes recherches en utilisant peut-être ton réseau d'abord, les réseaux sociaux, ton Facebook, les potes, les gens que tu as déjà rencontrés dans le milieu. Alors dans ma tête, j'appelle ça les gens de la terre, avec beaucoup d'admiration, parce que moi, c'est un truc qui est très compliqué pour moi. Et donc, j'ai envie de te dire, commence peut-être par ça, c'est-à-dire prends ce que tu connais déjà et qui te plaît, et tu peux, à partir de là, élaborer une carte géographique, mais qui sera faite en conséquence des rencontres que tu auras faites. Et des rencontres, tu peux les faire sur les réseaux sociaux, tu peux les faire au téléphone. Rien n'empêche que tu te fasses un trage maintenant, tu vois, que tu causes aux gens, avec les gens avec qui ça match, que tu dises voilà. Et ensuite, bah, le truc se fera quand on sera libre, quand tu seras libre de bouger, quoi. Ça te va de penser comme ça? Donc, en fait, ce serait l'étape 1 de ton pèlerinage, de ton trajet de pèlerinage. C'est demander dans tes réseaux aux gens que tu connais des noms de gens et de les contacter un par un en leur parlant de ton projet. Et au fur et à mesure, mon hypothèse, c'est que ça va s'affiner tout seul. Oui. Et après, la géographie, elle sera dans l'ordre des distances, des trucs, des trajets que tu feras en train ou pas, des trajets que tu voudras faire à pied ou pas. Parce qu'il y a aussi l'aspect, dès que tu parles de pèlerinage, et pas de tournée, tu vois. Donc, il y a peut-être aussi, quelque part, peut-être aussi que tu as envie de penser à Compostelle, d'avoir des morceaux du trajet qui seraient là-dessus. En tout cas, de passer par ce qui, toi, te touche, c'est-à-dire les gens avec lesquels les gens dans lesquels tu reconnais des valeurs similaires. Mon hypothèse aussi, c'est qu'en faisant ça d'abord, ça va t'aider au premier point qui est donc renégocier le salaire et la discussion sur ce qui s'est passé. Et en fait, pour moi, il y a renégocier le salaire, la discussion sur ce qui s'est passé, et en fait, il y a ton départ. C'est 3 sujets en un, en fait. Le sujet chapeau, c'est la communication avec les gens avec lesquels tu bosses aujourd'hui. T'as vécu un truc dur, ils ont vécu un truc dur, vos intérêts sont rentrés en opposition, ou en tout cas, ça frottait. Donc, à un moment donné, la question va se poser de savoir comment est-ce que vous choisissez d'aborder, alors c'est toujours très délicat, mais d'aborder ces sujets-là ensemble et entre humains, tu vois. Pas que entre ouvriers et managers ou machin ou truc, entre gens. Ça veut dire trouver à un moment donné de disponibilité chez l'autre en disant écoute, ce serait quand même cool qu'on puisse se poser et parler de tout ça. Dans la manière la plus douce pour nous, en ayant peut-être chacun travaillé un peu de son côté sur ce qu'il avait envie de dire. En disant ben voilà, je sais que ça a été dur, en reconnaissant la difficulté de l'autre, je sais que ça a été dur pour toi. Moi, c'est vrai que je me suis pas sentie soutenue sur certains aspects. C'est vrai que la situation t'a mis dans la merde parce que moi, je me suis retrouvée empêchée de par ce que j'ai traversé. Et donc là, ce serait, si tu veux, potentiellement un travail beaucoup plus fin en utilisant de la communication non violente sur comment on fait. Mais tu peux aussi le faire à l'instinct, tu vois. Ça dépend, c'est toi qui connais les gens, qui connais vos relations, qui connais vos capacités de communication. Mais en fait, il y a un truc, c'est vraiment de se dire, pour toi, je vais préparer ce que j'ai à dire à ces gens. Je vais préparer ce que j'ai à communiquer. Et à un moment donné, je vais aller les voir et on va s'asseoir
et on va peut-être ouvrir une bouteille et on va parler quoi. Ouais. Tu vois. Le truc, c'est que en y allant, en ayant peut-être déjà en tête la suite, peut-être que tu iras à cette discussion de manière un peu plus légère, comme si le truc faisait déjà un petit peu partie du passé. Tu vois? En tout cas, c'est l'hypothèse que je fais, c'est-à-dire en travaillant d'abord sur la suite et les liens géniaux que tu vas avoir avec des gens, ça te donnera peut-être voilà, le courage qui te manque encore un peu pour aller avoir ces discussions, y compris la discussion de renégociation de salaire qui doit pas forcément être suspendue en raison de l'actualité, tu vois. Ouais. On parle de la discussion, on parle pas de la décision de l'augmenter ou pas, on parle d'en parler. Bien sûr. Voilà ce que je peux te dire. Et est-ce que ça t'éclaire? Oui, en fait, ça me surtout, enfin, puis c'est pour ça que ça m'intéressait de parler avec toi, c'est que c'est que des choses que j'avais déjà auxquelles j'avais déjà réfléchi. Enfin, tu vois, il n'y a pas de Pas de nouvelles surprise, idées. non. Il n'y a pas de nouvelles idées, mais il y a ça permet de valider. Absolument. Voilà, exact. Enfin, tout ce que j'avais vu et d'avoir justement des étapes et de pouvoir concrétiser en fait, Ouais. En de fait, mettre un pied dedans. si on parle d'un point de vue abstrait, tu as suffisamment réfléchi à tout ça pour que j'ai pas de suggestions nouvelles qui rentrent dans ton champ de vision. Par contre, ce que je te suggère, c'est juste de prendre les choses dans un ordre peut-être qui n'est pas celui auquel tu avais pensé. Ouais. C'est de partir par le truc cool de la fin qui te permettrait de remonter la ligne du début. Et après, à un moment donné où ça fera sens pour toi, ça peut être aussi très intuitif, très instinctif. Souvent, quand les gens ils ont des projets de départ d'un endroit ou d'un taf ou d'un truc, ils s'en rendent pas compte, mais ils ont une date en tête. On ne sait pas pourquoi. Par exemple, si je me branche, tu vois, un peu énergétiquement sur toi, j'ai le 1er septembre, qui, tu me diras, est d'un bateau absolu en termes de grand... Moi, j'avais le 1er août. Ok, eh ben, pour toi, c'est le 1er août, c'est le 1er août. Donc, tu regardes à Le quel 1er moment septembre. ça donne le dépôt du préavis. Et tu vois. Et si jamais, quand tu arrives à la date qui correspond et tu vois bien que c'est pas en place, bah, tu la décales d'un mois. Les dates qu'on cale comme ça, elles peuvent reculer et elles peuvent avancer. Ce qui est intéressant dans le fait d'avoir la date, c'est que ça permet quand même d'enclencher tout un tas de fonctions inconscientes, de projections, puisqu'il y a un élément qui est fixe. Oui, il y a cet ultimatum en C'est fait. ça. C'est pour ça que tu sais, ce 15 mai, effectivement, c'est suspendu à. Et en même temps, comme tu disais, c'est-à-dire que je vois comme parce que tu vois d'ailleurs 15 mai, ça fait 15 août. Bah ouais. Donc ça, on est pile poil Bah, entre 1er août et 1er septembre. C'est ça. Et effectivement, je voyais comme ce moment de bascule, quoi. Ouais, et tu peux très bien te dire que tu vas attendre le 15 mai pour déposer ton préavis. Comme ça, tu le déposeras avec une vision où tu sauras si tu peux avoir ta caisse ou pas pour la suite. Ça peut être un truc que tu choisis de faire. Alors, c'est artificiel, entre guillemets, de choisir des dates, hein, mais ça permet de fixer des idées dans la représentation de l'espace-temps. Même si c'est souple, ça aide. C'est soutenant, en fait, de mettre des fois des moments en disant, voilà, le jour où je sais si je récupère ou pas mon permis, je pose mon préavis, ça me laisse jusqu'au 15 août. On peut faire l'hypothèse que normalement, passé le 15 août, on devrait pouvoir circuler à peu près. Croisons les doigts, Inch'Allah. Et voilà, ça devrait rouler. Super. Super. C'est bon pour toi? C'est parfait. Bah, écoute, ça a été un plaisir infini. J'ai déjà hâte de suivre tes pérégrinations via les réseaux sociaux sur la suite. Et puis, n'hésite pas à me tenir au courant. Puis je croise les doigts pour le 15. Ça marche. Ça Merci marche. beaucoup. À bientôt. À très bientôt. Bye. Salut.